Tu es le fait. Régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous les pieds. Dieu permet que l'homme donne un nom à tous les êtres créés. Ça, c'est en Genèse 2, verset 20. Dieu crée l'homme avec son jardin d'Éden. Genèse 2, verset 8. Dieu dit, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il plaça l'homme qu'il avait formé. Le jardin d'Éden, qui est un paradis terrestre, est symbole de bonheur et de joie. Lorsque Dieu nous crée, il prévoit tout ce qu'il nous faut pour être heureux. Jérémie 29, verset 11 nous dit que Dieu n'a pas pour nous des projets de malheur, mais des projets de bonheur et de prospérité. Il veut nous donner un avenir et une espérance. Dieu n'a pas pour toi un bonheur, un avenir, un projet de malheur, mais des projets de bonheur. Sache tout au fond de ton cœur que la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est présent. Dieu est présent. L'amour de Dieu manifesté dans le choix du peuple. Dieu t'a choisi parce qu'il t'aime. Il t'a envoyé dans ce groupe du renouveau Sainte-Anne, Saint-Augustin de Bingerville. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu t'aime, il t'a choisi. Et tu as un rôle à jouer ici. Il faut que tu sortes d'ici béni, tu sors d'ici libéré, tu sors d'ici restauré. Si Dieu t'a envoyé ici, ce n'est pas un hasard. Tu dis à ton frère et à ta soeur qui est tout juste auprès de toi, ce n'est pas un hasard que tu sois là. L'amour de Dieu manifesté en Jésus. L'homme par son péché s'est éloigné de la gloire de Dieu et était condamné à la mort éternelle. Ça c'est en Genèse 3, 15, 19. Romains 3, verset 23 nous dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est en Jean 3, verset 16. Et en Romains 5, verset 8, il ajoute que Dieu prouve son amour envers nous par sa passion et sa mort. Jésus nous a payé le prix pour notre rachat. En Isaïe 53, verset 4 à 5, il nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées. Lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix, pour nous était sur lui, et dans cette plaie se trouve notre guérison. Jésus devient donc la manifestation suprême de l'amour de Dieu pour l'humanité. En grand 2, nous avons les obstacles à l'amour de Dieu. Bien souvent, nous doutons de l'amour de Dieu pour nous pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le manque d'amour paternel et le manque d'amour maternel. On va passer d'abord à l'amour maternel. Souvent, il y a certaines personnes, quand ils sont nés, leur maman est partie avant. Ils n'ont pas vu grandir, ils n'ont pas vu leur maman. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas leur maman. Et ils trouvent que Dieu est injuste. Les autres ont leur maman, ils viennent à l'église avec leur maman. Moi, je n'ai pas de maman. Quand ils vont à l'école, les
elle, souvent, elle marche pour aller à l'école. Donc elle trouve que Dieu ne l'a pas aimée. Bien souvent, c'est aussi le manque d'amour paternel. Son papa ne l'a pas reconnu, sa vie est gâchée, elle n'a pas pu aller à l'école, elle ne sait pas s'exprimer. Elle vit peut-être chez une tante qui la maltraite. Est-ce que Dieu existe pour moi? Est-ce que Dieu est bon pour moi? Et là, souvent aussi, il y a la solitude. Tu te sens seul. Tu as fini tes études, tu ne trouves pas d'homme, tu n'as pas d'âme sœur, tu es là. C'est pas que tu n'es pas belle, tu es belle. C'est pas que tu ne travailles pas, tu travailles. Tu n'as pas d'homme. Les gens ne te regardent, les hommes ne te regardent même pas. Tu te sens seul. Et ça, la réponse, nous sommes en quête d'âme sœur. Et le Seigneur nous dit, on ne t'appellera plus la délaissée ou l'abandonnée, on t'appellera la préférée. En Isaïe 62, verset 4, on voit l'exemple de Sarah dans le livre de Tobie. Et aussi, je vais évoquer le problème d'enfants. Tu es marié, tu es dans ton foyer, tu n'as pas d'enfant. Et bien souvent, pour ça, on te met dehors. Ton mari te renvoie. Si tu n'as pas envoyé, il va chercher les enfants dehors pour venir te donner. Sa famille, ta belle famille te mal. Ta belle famille te traite de tous les noms. Parce que tu n'as pas d'enfant. Ça, c'est une souffrance. Et à cette question, on nous dit, toutes les acclamations, par ces rires qui n'enfantaient plus, explosent en acclamations et vibrent, toi qui ne mettais plus au monde, car voici en foule des enfants plus nombreux que ceux de l'épousée. Isaïe 54, verset 1. On prend l'exemple de Anne, la mère de Samuel, et Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils. Dans sa vieillesse, elle est à son 6e mois, celle qu'on appelait la stérile. Rien n'est perdu pour toi, ma soeur. Souvent aussi, le stérile, c'est aussi l'homme, c'est pas seulement la femme. Le Seigneur te donne, te dit d'avoir confiance. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est encore possible. Nous avons aussi les soucis du monde. Tu as fini, tu ne travailles pas. Tu as tous tes diplômes. Tu déposes tes dossiers. Pas de réponse. Tu ne sais même pas comment manger. Et bien souvent, tu as des enfants, tu as la famille. Comment les enfants vont aller à l'école? Comment les enfants vont manger? C'est difficile. Ça, ce sont les obstacles à l'amour de Dieu. Le Seigneur dit en 1 Pierre 5, verset 7. Chargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Les obstacles, un autre obstacle à l'amour de Dieu, il y a les épreuves. Souvent, on est éprouvé. On est éprouvé dans la vie. Il y a des situations qui nous dépassent. On
On nous dit heureux l'homme qui endure l'épreuve, parce que une fois testé, il recevra la couronne de la vie, promise à ceux qui l'aiment. Jacques 1, verset 12. Si l'épreuve est dure à supporter, abandonnons-nous au Seigneur, car il dit: venez à moi, vous tous qui ployez sur de lourds fardeaux, et moi je vous donnerai le repos. Matthieu 11, verset 28. En somme, nous voyons que Dieu ne se réjouit pas de nos malheurs. Car Jacques 1, 13 nous dit: Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. Au contraire, dans son amour, il veut nous sauver, car rien ne lui est impossible. Luc 1, verset 37. Je vais donner un témoignage de moi-même, ma vie, sur mon opération. J'ai subi une opération. J'étais malade. Bon, je ne savais même pas que j'étais malade. J'étais allé voir un médecin qui me suivait. Et un jour, il me demande de faire un examen. Et je fais l'examen, je viens, je lui présente les résultats. Quand il a vu les résultats, il me sursautait. Il dit: mais tu as une tumeur. Il tremblait pour dire: mais tu as une tumeur. Et je me suis levée, je lui ai dit: docteur, moi je n'ai pas le cancer. Au nom de Jésus, je n'ai pas le cancer. Il a pris un bout de papier, il m'a fait une autre note, il m'a dit: va faire un autre examen. Et moi je viens à la maison, j'avais mon petit sanctuaire, je viens trouver la Vierge, je lui dis: maman, voilà les résultats. On me dit que j'ai une tumeur. Et quand tu regardes les résultats, c'est une tumeur. Mais à la Vierge, je lui ai dit: tu t'arranges. Demain, je vais faire un autre examen. Si c'est la tumeur, vraiment, ce sera compliqué pour moi. Donc le lendemain, je vais faire mon examen et je reviens, je vais donner le résultat au médecin. Il regarde, ça changeait. Ce n'était plus la tumeur, mais c'était une autre maladie, mais qui n'était pas aussi grave. Ça a changé. En moins d'une semaine, le Seigneur a changé le résultat. Je vais voir le médecin, il me dit: va voir un autre médecin, il faut qu'on fasse une opération. C'était au niveau de la tête. Va faire une opération. Je vais voir le médecin me dit: non, c'est une autre personne qui va faire, un autre médecin qui va faire l'opération qui est à la pizza. Je vais le voir, il me dit: bon, l'opération va se faire. Mais on ne va pas te raser la tête, on ne va pas le faire sur la tête. On va soulever la lèvre supérieure. On va aller au cerveau pour enlever ce qui est en train de pousser dans la tête. Mais je te dis en même temps, pendant 2 jours, tu ne pourras pas respirer par ton nez. Tu vas respirer par des tuyaux, des pipettes. Vous voyez un peu, c'est comme on peut boire le jus quand tu vas la faire, ton même pipette. C'est par là que tu vas respirer, par des tuyaux. Je dis: d'accord, j'ai compris. Quand je suis arrivé à la maison le lendemain, quand j'étais dans le diocèse de Bassam, je suis allé à Notre-Dame de la Garde, j'ai acheté un bouquet pour la Vierge. Je dis: maman, moi quand je veux faire quelque chose, je passe par elle, pour qu'elle puisse parler à son fils. Et quand j'ai fini, je suis venue. Et je devais faire l'opération. Bon, je vais sauter certaines parties. Je devais rentrer au bloc. Il m'a dit: tu fais 10 jours à la pizza. L'opération,
Tu vas rester 10 jours à la prison. Je devais rentrer à 8 heures au bloc. Je ne suis pas rentré à 8 heures. 9 heures, 10 heures. C'est à 18 heures que je suis rentré au bloc. Quand je suis rentré, tous ceux qui étaient autour de moi, les médecins, l'anesthésiste, ils me regardent et disent, mais madame, vous êtes sereine, vous êtes comme Mauritanie dit, il n'y a pas mon nez. Intérieurement, je dis, mais toute la cour céleste est là. Et toute la cour céleste était là. Quand j'ai fini de dire ça, je me suis endormi. 18 heures, je me suis réveillé, il était minuit 19. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à paniquer. Et je vois une femme. C'est pas de la plaisanterie. Hein. Elle avait le chapelet long, juste en bas. Et puis il me dit non, il ne faut pas paniquer, reste tranquille. J'ai dit j'ai chaud. Elle dit non. En réanimation, il n'y a pas de climatiseur. À 6 heures, ils viendront te chercher. Rendors-toi. Et puis elle ne s'est pas approchée de moi, la dame. Elle était un peu loin de la salle. Et puis elle tourne. Et puis je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, il était 6h00. En même temps, les autres sont rentrés, ils sont venus me chercher. Elle était là. La dame était là. Mais les autres ne l'ont pas vue. Elle est venue vers moi, elle m'a dit, le bien que tu fais, continue de le faire. C'est ça qui t'a sauvé. Parce qu'au moment où ils étaient en train de faire l'opération, l'ennemi aussi était là. Parce que tout le monde était informé. Moi, je ne savais pas que tout le monde était informé. Donc tout le monde était là. Et c'est à ce moment-là que moi, je devais partir. C'est après que j'ai réalisé que c'était la Vierge qui était là. Mais elle est venue, elle n'est pas venue blanche. Elle ne peut pas venir blanche. Elle était noire, son chapelet long jusqu'au pied. Si Dieu ne m'aimait pas, c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Et ça après 2 jours, ils sont venus enlever le tuyau. Je ne pleurais pas, mais mes larmes coulaient tellement c'était douloureux. On te tire ça pied. On a déplacé le nez, ils sont allés au cerveau. Mais on va laisser les détails. Si Dieu ne t'aime pas, souvent on dit Dieu ne m'aime pas, mais il y a des petites situations dans lesquelles Dieu te sort. Des petites situations dans lesquelles Dieu te sort. On n'a pas besoin d'un grand miracle. Dieu vous aime. Sachez que Dieu vous aime. Moi, j'ai fait beaucoup d'expériences avec Dieu. J'ai pris les vacances. Je suis allé à Paris pour les vacances. Quand j'ai fini, je rentrais. Le vol était pour 15 heures. Moi, à midi déjà, j'étais à l'aéroport. J'ai fait mon enregistrement, j'étais parmi les 10 premiers. J'ai fait mon enregistrement, je suis allé m'asseoir, j'ai pris mon chapelet. Je récitais mon chapelet. Je vais me lever, excusez-moi. Je récitais mon chapelet, j'ai fini mon chapelet, il était 15 heures. Et j'entends un nom d'un homme. C'est pas mon nom que j'entendais, un homme. Et puis le pays, c'était Kenya. Moi, j'étais assise ici, l'embarquement, c'était là, où il y a l'hôtel. J'attendais qu'on nous appelle, la Côte d'Ivoire, c'est le moment de partir. Donc j'étais assis, je faisais mon chapelet, j'ai fini mon rosaire, j'ai fini mon chapelet à la divine miséricorde, j'attendais. On ne fait que répéter le nom du monsieur. Je dis, monsieur, il est venu. Il ne veut pas voyager quoi. Jusqu'à 16 heures. Je regarde les 16 heures. Donc je me lève, je vais voir les dames. Je dis, mais le vol de la Côte d'Ivoire, c'est pour quelle heure? Elle dit, c'est vous, madame Yao? Je dis, oui. Elle dit, mais ça fait 45 minutes qu'on vous appelle, le vol est parti. Je dis, je vous assure, j'ai failli faire pipi sur moi. Je dis, mais c'est pas vrai, depuis midi, moi je suis là. Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Je dis Seigneur,